Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 23 janvier 2022, il est 12h30. Je voulais, en ce jour, et à la demande de plusieurs personnes, refaire une vidéo d'études eschatologiques, donc d'études sur la fin des temps, et en l'occurrence, une étude concernant l'Antéchrist, la Grande Tribulation et l'enlèvement de l'Église. Ces choses sont extrêmement importantes. Il y a également un combat spirituel dans l'Église, dans ce domaine, sur ce thème, et il va falloir encore et encore rabâcher les mêmes choses et approfondir pour que les mal affermis ne tombent pas dans les mensonges et dans les pièges du diable. Et si par la grâce de Dieu même, quelques pasteurs pourraient être éclairés sur ce point, se repentir et prêcher la vérité au peuple de Dieu, eh bien, le Seigneur lui-même serait véritablement réjoui. Et donc, cette vidéo aussi a pour but de réjouir le cœur de Dieu in fine. L'étude que je vais vous donner est l'étude que j'ai reçue il y a bientôt presque 10 ans, suite à des recherches personnelles conduites par l'onction du Saint-Esprit. Quand j'ai commencé à comprendre qu'on n'était pas enlevé avant l'apparition de l'Antéchrist, et la grande tribulation orchestrée par l'Antéchrist, je me suis mis à travailler sincèrement et profondément ce thème. Et quand toute la vérité m'était venue, j'ai reçu la visite d'un ange. Et ce jour-là, je me rappelle très bien, c'est pas quelque chose qu'on peut oublier, c'est même impossible d'oublier une telle chose. J'étais à mon cabinet de kinésithérapie et j'attendais un patient. Alors je me suis allongé sur la table parce que j'étais fatigué et je me suis assoupi. Et quand je me suis assoupi, j'ai vu dans une vision un ange qui était rentré dans le cabinet, qui s'est tourné vers moi, qui a levé sa main, qui l'a rabaissé. Et quand il a fait ça, j'ai été projeté en arrière. Et ça m'a réveillé. Et quand j'ai été réveillé, j'ai entendu une voix qui m'a dit « Va, délivre mon peuple ». Ça a été très clair. Alors j'ai compris que c'était le Seigneur qui m'interpellait en me disant « Je t'ai annoncé, je t'ai conduit dans toute la vérité, maintenant va le crier sur les toits, va délivrer mon peuple des esprits de mensonge, du diable, des fausses doctrines, et va t'opposer aux pasteurs qui prêchent le pré-tribulationnisme. » Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire cette œuvre, à crier sur les toits qu'on n'était pas enlevé avant l'apparition de l'Antéchrist. Et à l'époque, en 2012-2013, il n'y avait pas de vidéo sur le post-tribulationnisme, sur Internet. Donc c'était pas par des vidéos sur Internet que j'ai pu être conduit par le Seigneur. Ça a vraiment été par la Bible. Et effectivement, je me suis dit, mais il y a véritablement un grand travail à faire dans ce domaine. Un travail de délivrance du peuple de Dieu et même des pasteurs. Je vous rappelle qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des puissances sataniques, des puissances démoniaques, qui voilent, qui aveuglent, qui égarent, qui perdent, qui ont une emprise, qui assujettissent les hommes, et qui les conduisent à faire exactement ce qu'ils veulent. Et notamment à mentir et à prêcher des fausses doctrines. Des doctrines de démons, des mensonges pernicieux, qui font perdre les âmes en enfer, étant perdus eux-mêmes. Et ça, c'est un problème. Et ça nécessite une délivrance spirituelle. Donc on va commencer avec le livre de Daniel, au chapitre 7. Parce que c'est là qu'il faut commencer, c'est avec Daniel. Et sa première vision, les 4 bêtes. Donc je lis verset 1er. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». Moi, personnellement, ces 3 côtes dans la gueule de l'ours représentent 3 grandes guerres, dans lesquelles l'ours est vainqueur. Je ferme la parenthèse. Après cela, je regardais, et voici un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau.
Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérai les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardai pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Ici, c'est Dieu le Père. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Je regardai alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Ici, c'est Jésus. Le Fils de l'homme, c'est Jésus. L'ancien des jours, c'est le Père. Donc, rien qu'ici, dans cette vision, on distingue bien le Père et le Fils. C'est une des preuves les plus flagrantes de l'Ancien Testament. 1. Que Jésus n'est pas le Père. 2. Que Jésus était le Fils de l'homme, avant d'arriver sur la terre en se présentant comme le Fils de l'homme. Quand les Israélites ont entendu Jésus dire et faire savoir qu'il était le Fils de l'homme, je suis convaincu que certaines personnes qui avaient lu le livre de Daniel ont dû se remémorer cette vision en disant « Il est le Fils de l'homme, c'est lui qui va recevoir la domination, la gloire et le règne sur tous les peuples et les nations de la terre. » C'est d'ailleurs le verset suivant. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples et les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qu'il restait, et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie, et devant laquelle 3 étaient tombés. Sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux et sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. Je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur. Amen.
Donc on a ici, dans cette vision, une explication claire et détaillée de comment le monde doit être conforme avant l'arrivée de l'Antéchrist, avant la grande tribulation orchestrée par l'Antéchrist qui va durer un temps, des temps et la moitié d'un temps, c'est-à-dire 3 ans et demi. C'est précisé dans le livre d'Apocalypse que nous allons lire tout à l'heure, et avant le retour du Seigneur pour sa domination éternelle. On a compris qu'il y avait 4 grands royaumes, les plus importants sur Terre, le lion, l'ours, le léopard, et un 4e animal, encore beaucoup plus puissant, qui sera à part, et qui en même temps, on le verra dans Apocalypse, sera un mix des 3 autres royaumes, qui coexisteront sur la terre avec lui. Ce 4e royaume fera naître 10 rois, 10 chefs, mais un autre roi arrivera, il abaissera 3 rois de ce royaume, et il deviendra donc le 8e roi, puisque 10 moins 3, ça fait 7, plus 1, ça fait 8. Et ce 8e roi sera au final le seul roi, la seule corne, qui va s'élever de ce royaume, mais également de la terre, et qui va s'élever en autorité, en chef, sur tout peuple, sur toute nation, sur toute langue, avec l'appui des chefs, des grands, des puissants et des élites de la terre. Il sera la bête, l'Antéchrist, c'est lui qui opprimera les saints du Très-Haut, et qui en même temps combattra le Seigneur. Il régnera à partir de Jérusalem, à partir de son temple, de son trône. Il persécutera l'Église et également les Juifs, qui eux finiront par rentrer dans l'Alliance à la fin des temps pour accomplir la prophétie de Romains chapitre 11, mais aussi d'Apocalypse chapitre 7. C'est cet Antéchrist qui s'assiera dans le temple de Dieu pour les Juifs à la fin des temps, à Jérusalem, accomplissant la prophétie de l'apôtre Paul dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4. C'est lui qui se prendra pour Dieu, qui incitera l'humanité à se faire adorer et qui blasphémera contre le Seigneur. Et c'est lui qui opprimera les saints du Très-Haut, qui persécutera l'Église, les chrétiens, et mettra à mort un grand nombre de ceux qui ont le témoignage de Jésus, jusqu'au moment où le Fils de l'homme interviendra pour faire justice, pour juger à la fois la corne, mais également le royaume, le 4e, puisqu'il est question qu'il soit dépouillé, brûlé et jeté au feu, que ce soit l'Antéchrist ou le royaume de l'Antéchrist. Et on verra plus tard que ce royaume de l'Antéchrist, donc ce 4e animal, englobera la ville de Jérusalem, et on verra tout à l'heure que Jérusalem sera la capitale mondiale, c'est la fameuse femme assise sur la bête écarlate, d'Apocalypse chapitre 17 et chapitre 18. Et nous allons voir tout de suite, dans Matthieu 24, que le Seigneur Jésus n'a fait que répéter ce que Daniel vient de dire, mais Jésus va détailler plus loin. Il va donner davantage de signes concernant les signes de son avènement et de la fin du monde. Dans le livre de Daniel au chapitre 7, on ne lit pas qu'il y a un enlèvement de l'Église. Jésus va en parler, l'apôtre Paul va confirmer. Et on va voir que cet enlèvement de l'Église interviendra pendant la grande tribulation. Jésus a appelé la grande tribulation la nuit, et il a dit que l'enlèvement aura lieu au milieu de la nuit, c'est-à-dire pendant la grande persécution mondiale, orchestrée par l'Antéchrist pour mettre à mort tous ses opposants, tous ceux qui ne voudront pas l'adorer, ni porter la marque de l'Antéchrist, la marque de la bête. Sur le front et sur la main droite, une marque qui contient son nom et le nombre de son nom. Beaucoup de chrétiens vont résister à l'Antéchrist, ils vont refuser de porter sur eux la marque de la bête, ils seront capturés, décapités ou immolés par le feu. Mais d'autres vont résister et échapperont à l'Antéchrist. Ils finiront par être enlevés au milieu de la nuit et ils iront à la rencontre du Seigneur dans les airs en un instant. Lisons ensemble. Matthieu 24, verset 1er. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, «
Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas, voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et il donnera sa part avec les hypocrites.
C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et on est obligé de lire Matthieu 25, qui colle avec Matthieu 24. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on criera « Voici l'époux allait à sa rencontre ». Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs, etc., etc. » Donc on a des signes qui sont très clairs que Jésus donne avant l'enlèvement de l'Église. Il parle d'une grande séduction, il parle de guerre et de bruit de guerre. Il dit que ces choses doivent arriver, raison pour laquelle il faut rester tranquille, en paix, il faut éviter d'être troublé ou trop troublé. Il parle de guerre mondiale, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Et il dit que ça, c'est le commencement des douleurs. Ce n'est que le commencement des douleurs. Et en fait, dans la chronologie des choses, guerre mondiale, famine, tremblement de terre, on retrouve ici les 4 premiers sceaux d'Apocalypse chapitre 6. Mais il manque dans ce passage les maladies ou la mortalité. Pour ça, il faut aller dans Luc chapitre 21 verset 11. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Matthieu chapitre 24, Marc chapitre 13, Luc chapitre 17 et Luc chapitre 21, on a Jésus qui nous explique les signes de son avènement et de la fin du monde. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Voilà le 5e sceau. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera dans les bonnes œuvres, dans la volonté de Dieu, dans la sainteté, dans la piété, dans le service pour le Seigneur, jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, donc Jésus parle à la génération des chrétiens qui verront l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint. Que celui qui lit fasse attention. Donc là, on est obligé de revenir au livre de Daniel, puisque l'abomination de la désolation, ça n'a pas été quelque chose qui a été expliqué au chapitre 7 qu'on a lu précédemment. On est obligé de revenir dans le livre de Daniel. Mais avant de le faire, on va continuer. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Ici, Jésus nous explique qu'il va y avoir une grande désolation et une grande détresse qui partira de Jérusalem. Il va y avoir de la colère contre le peuple juif, une grande persécution contre eux, au temps de l'Antéchrist. Ce seront les derniers qui rentreront dans l'Alliance et ce seront les derniers qui seront persécutés. Car beaucoup de païens qui auront été chrétiens à l'époque de l'Antéchrist auront déjà été exterminés par l'Antéchrist. Verset 29, « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. » On a ici le 6e sceau, qu'on retrouve dans Acte 2 et dans Joël 2, le 6e sceau d'Apocalypse chapitre 6. Après ces jours de détresse, donc après ces jours de grande tribulation orchestrés par l'Antéchrist, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées.
les puissances des cieux seront ébranlées, on parle ici des démons qui seront précipités sur la terre, physiquement. C'est ce qu'on retrouve dans Apocalypse chapitre 12, quand Michel et ses anges combattirent contre le dragon et les démons. Le dragon et les démons sont précipités du ciel sur la terre et ils deviennent animés d'une grande colère. Donc on a des signes cosmiques qui affectent le soleil, la lune, les étoiles, mais il y aura également des puissances spirituelles dans les cieux qui seront ébranlées et précipitées. Apocalypse chapitre 12. Et quand ça sera fait, c'est là que le Seigneur va intervenir, à cause des derniers élus qui vont rester. Une partie sera exterminée, une autre partie sera sauvée. Si le Seigneur le fait pas, il y aura plus personne qui sera sauvé, d'un point de vue physique. C'est ce qu'il dit. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Ça va arriver en une seule génération, avant qu'il envoie ses anges, avec la trompette retentissante, pour rassembler les élus. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Donc on connaît la saison, avec tous les signes qui vont arriver. Une fois que ça va arriver, on peut se dire, bon, normalement le Seigneur devrait arriver pendant cette période, puisqu'on voit le soleil qui s'obscurcit, la lune qui perd sa lumière, les étoiles qui frappent la terre, les démons qui arrivent sur la terre. C'est dans ces moments que le Seigneur doit arriver, sauf qu'on ne connaît pas le jour exact et l'heure exacte. Mais Dieu seul le sait. Donc on voit bien ici au verset 40, alors de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé, de 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Oui, mais après les signes qu'il a donnés. C'est pour ça qu'il dit de lever la tête. Donc, rien qu'ici, avec Matthieu 24, on voit que le pré-tribulationnisme est une farce. Et en fait, ce sera détaillé dans Apocalypse que cette intervention, cet avènement pour l'enlèvement de l'Église, signe et marque le commencement du règne du Seigneur. C'est la fameuse 7e trompette où le mystère de Dieu s'accomplit. Il est question de l'enlèvement de l'Église ou encore la résurrection des morts. Parce que ça a lieu au même moment. La résurrection des morts en Christ et l'enlèvement de l'Église, c'est ce mystère que Dieu avait tenu caché, secret, plus ou moins, c'était ombragé dans l'Ancien Testament. C'est là que le Seigneur commence à prendre possession de son règne. Et c'est à partir de ce moment-là que le véritable jugement de Dieu commence à s'opérer sur la terre, avec les coupes de la colère de Dieu dans l'Apocalypse, et ça se termine par le retour physique du Seigneur pour la bataille d'Armageddon. Je voudrais revenir à Matthieu 24, au verset 25. « Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. » Ici, dans ce court passage, Jésus fait comprendre qu'il y aura un faux enlèvement de l'Église, qu'il y aura de faux Christ, de faux prophètes, mais également une fausse venue ou des fausses venues du Fils de l'homme. Un faux retour ou des faux retours du Fils de l'homme. C'est dit ici un petit peu de manière voilée, mais c'est un peu plus clair dans Luc chapitre 17, verset 22. Et il dit aux disciples, « Des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, c'est-à-dire son avènement pour l'enlèvement de l'Église, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. » Dieu nous a avertis qu'il allait effectivement y avoir de faux enlèvements de l'Église, avec des soucoupes volantes. Dedans, il y a des aliens, il y a des démons qui vont stationner dans les villes. Et on dira aux personnes, allez à la rencontre de Jésus, il est là, dans les soucoupes, Jésus vous appelle, allez-y. C'est une tromperie du diable qui aura lieu au moment de l'avènement de l'Antéchrist, par contre. Quand l'Antéchrist va arriver, l'apôtre Paul a écrit dans 2 Thessaloniciens, on va le lire, il y aura toutes sortes de signes et de prodiges mensongers pour séduire les habitants de la terre, mais également des chrétiens pré-tribulationnistes. C'est pour ça que la doctrine du pré-tribulationnisme est vraiment satanique, démoniaque. Elle a été conçue par le diable dans un but précis, parce que quelque chose est préparé contre les chrétiens.
Et Jésus nous a avertis. Des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après. Il ne faudra pas courir après les soucoupes volantes avec ce faux enlèvement de l'Église au moment de la manifestation, non pas de Christ, mais de l'Antéchrist. J'avais reçu un songe à ce sujet, je m'avais parlé dans plusieurs vidéos dans le passé, il y a plusieurs années. Je voyais dans le songe, dans le rêve, une vision, il y avait des hologrammes. Parce qu'il va y avoir des hologrammes dans le ciel. Ce sera véhiculé, effectivement, par des satellites. On va nous parler de beaucoup de choses concernant la fin des temps. On va nous expliquer qu'on s'est trompé dans les religions. Il va y avoir des figures de divinité. Et finalement, on va nous pousser à aller à la rencontre d'un visage qui va apparaître, qui sera le visage de l'Antéchrist. On nous fera croire que c'est l'avènement du Seigneur Jésus-Christ selon Matthieu 24, Marc 13 et Luc 17 et 21. Mais il ne faudra pas écouter tous les mensonges qu'ils seront donnés. Ce sera une puissance d'égarement pour tous ceux qui n'auront pas aimé la vérité, mais qui auront préféré l'injustice et les mensonges. Dieu leur enverra une puissance pour les perdre. Et le pré-tribulationnisme est une doctrine satanique. Tous ceux qui sont liés à cette doctrine et qui croient aux mensonges, il y a de fortes chances qu'ils iront à la rencontre de Satan dans les airs. Ils finiront torturés dans des camps de concentration. Et ils perdront leur âme. Alors, nous allons maintenant nous intéresser à ce qu'a écrit l'apôtre Paul pour confirmer les paroles de Jésus dans Matthieu 24, Marc 13, Luc 17 et 21. Nous allons pour ça aller dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 15. Il est écrit « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. » Donc, qui s'appuie bien sur la parole du Seigneur qu'on a lue. « Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. » L'enlèvement de l'Église. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 1er. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Il poursuit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut, par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Donc il reprend Matthieu 24, il reprend Matthieu 25, la parabole des vierges qui s'assoupirent, et qui, au milieu de la nuit, sont appelées à la rencontre de l'époux. Il dit de veiller et de prier, et il dit, comme Jésus, de persévérer dans les bonnes œuvres, dans le service pour Dieu, jusqu'à la fin. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres, pour dormir, et finalement pour connaître la colère de Dieu, après l'enlèvement de l'Église, qui sera détaillé plus loin dans l'Apocalypse, avec les coupes de la colère de Dieu. Il continue dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 1er, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, l'enlèvement de l'Église, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc le jour du Seigneur, l'avènement du Seigneur, le jour de l'Éternel, tout ça c'est le même jour. Dans l'Ancien Testament, on nous parle du jour de l'Éternel. C'est la même chose. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, donc l'Antéchrist. La fameuse corne de Daniel chapitre 7. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu,
ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc, malgré une parole et des écrits aussi clairs, vous avez des pasteurs dans l'Église qui prêchent depuis des années, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, et s'ils le pouvaient, 500 000 ans, un enlèvement de l'Église avant l'apparition de l'Antéchrist. Donc vous voyez bien qu'il y a de la folie, et il y a de fortes chances que soit ces pasteurs sont de véritables serviteurs du diable, et qui servent le diable volontairement dans le but d'égarer les chrétiens en se faisant passer pour des chrétiens et des pasteurs, soit ce ne sont pas des personnes qui servent volontairement le diable, mais qui ont été frappées d'égarement d'esprit par le Seigneur. Ils ont reçu une puissance d'égarement, parce qu'ils ont cru au mensonge, et ils ont été endurcis dans cet égarement. Et maintenant, le diable les instrumentalise. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Ici, l'éclat de son avènement, c'est pas l'avènement ou au moment de l'enlèvement de l'Église. C'est l'avènement après les coupes, le retour physique de Jésus sur terre, pour la bataille d'Armageddon. C'est là que Jésus va lier Satan pendant 1000 ans, qui va jeter l'Antéchrist et le faux prophète dans la géhenne. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. On a ici le projet Bluebeam. L'avènement de l'Antéchrist se fera par toutes sortes de signes de prodiges et de mensonges, de la manière d'une fausse parousie du Seigneur, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Dedans, vous avez les pré-tribulationnistes, endurcis. Nous lisons dans 1 Corinthiens 15, verset 51, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Donc ici, il dit qu'il y a plein de chrétiens qui vont mourir, mais que tous ne vont pas mourir. Et que chrétiens morts en Christ et chrétiens vivants en Christ, en un instant, au son de la trompette, à l'avènement du Seigneur, lors de l'enlèvement de l'Église, tous seront changés. Il parle de la dernière trompette de Dieu. Et ce qui est intéressant à travers cette parole inspirée, eh bien ce sont deux choses. Il nous dit un mystère qui sera confirmé par Jean dans Apocalypse, et il nous explique aussi que c'est la dernière trompette. Dans la Bible, la dernière trompette, c'est la 7e. Et c'est bien de cette trompette-là qu'il parle, sans savoir au moment où il écrit la lettre, que ces choses allaient être détaillées par l'apôtre Jean par la suite, puisque l'Apocalypse de Jean est venu après les lettres de Paul. Donc nous voyons à travers les écrits de l'apôtre Paul que la résurrection des morts en Christ et ainsi que la transformation des corps des chrétiens vivants restés pour l'avènement du Seigneur se fera après tous les signes que Jésus a donnés dans Matthieu 24, dans Marc 13, dans Luc 17 et 21. Il n'y aura plus d'église sur la terre à ce moment-là. C'est détaillé dans l'Apocalypse. Nous voyons l'église jusqu'à la 7e trompette de Dieu. Après la 7e trompette de Dieu, toute l'église, païens et juifs convertis, est au ciel. Martyrs et sauvés par l'enlèvement sont au ciel. Alors s'abattra les coupes de la colère de Dieu, et ensuite viendra le retour physique du Seigneur avec ses armées. C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, une réflexion s'impose pour les pré-tribulationnistes. Il y a une deuxième possibilité d'être sauvé, alors que Jésus a rappelé dans Matthieu 25 qu'une fois que les vierges sages sont sauvées, le ciel est fermé. Les vierges folles ne peuvent plus être sauvées. Donc il n'y a pas de deuxième chance possible. C'est simplement que l'avènement du Seigneur et l'enlèvement de l'Église, le jour du Seigneur, le jour de l'Éternel, a lieu au milieu de la nuit, pendant la grande tribulation. C'est d'ailleurs ça qui va y mettre un terme.
Maintenant, nous allons avancer. On va aller dans Apocalypse chapitre 6, verset 1er. Je regardai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant, qui disait « Viens !» et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Voilà, les 4 premiers sceaux sont détaillés ici et confirment les paroles de Jésus dans Matthieu 24, Marc 13, Luc 17 et 21. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Et ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister. » Donc on a ici les 6 premiers sceaux qui reprennent entièrement Matthieu 24, Marc 13, Luc 17 et 21. Apocalypse chapitre 7, verset 1er. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu d'Asser, 12 000, de la tribu de Nephtali, 12 000, de la tribu de Manassé, 12 000, de la tribu de Siméon, 12 000, de la tribu de Lévi, 12 000, de la tribu d'Issachar, 12 000, de la tribu de Zabulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, de la tribu de Benjamin, 12 000, marqués du sceau. Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, et les vieillards, et 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant « Amen la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force, soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des vieillards prit la parole et me dit « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis « Mon Seigneur, tu le sais. » Il me dit « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau.
C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Voilà les chrétiens issus des nations et issus d'Israël, qui, à la fin des temps, vont traverser la grande tribulation. Jean les voit au ciel, ils ont été persécutés, ils ont été martyrisés par l'Antéchrist, ils ont été décapités, ils ont été immolés par le feu, et ils vont louer Dieu, tout en réclamant vengeance de leur sang. Parmi eux, de nombreuses âmes seront brisées, le Seigneur essuiera toute larme de leurs yeux. Ils seront également consolés dans le ciel. Apocalypse chapitre 8, verset 1er, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute l'herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune et les tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, que le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardai et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette et les 3 anges qui vont sonner. » Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Et il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Donc il y avait bien ici, pendant ce fléau, des hommes qui avaient le sceau de Dieu sur leur front, mais qui n'étaient pas frappés par ce fléau. Donc l'Église était encore présente. Il y avait des chrétiens juifs de base comme païens de base. Même si le nombre en tout de chrétiens était réduit à cause de la persécution de l'Antéchrist, il n'en demeure pas moins que l'Église est encore présente. Donc il n'y avait pas encore eu l'enlèvement de l'Église. Donc il n'y avait pas encore eu l'avènement du Seigneur. Et donc il n'y avait pas encore eu la résurrection des morts en Christ. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois, et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Ils avaient sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. C'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé, ainsi il vient encore 2 malheurs après cela. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate, et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois, l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre, et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe, de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche sortait du feu.
de la fumée et du souffle. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le souffle qui sortaient de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Donc l'Église est présente. C'est surtout ça que je voulais vous montrer. Nous allons enchaîner avec Apocalypse chapitre 10, verset 1er. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix, et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et comme Paul l'a rappelé également, on l'a lu dans 1 Corinthiens 15, le mystère de Dieu. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange, qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre, et il me dit, « Prends-le et avale-le, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Apocalypse chapitre 11, on me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. La ville sainte, c'est Jérusalem, dans la Bible. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. 1260 jours, ça fait 3 ans et demi. Un peu moins. Cela nous fait penser également aux 3 ans et demi de règne de l'Antéchrist. Donc, puisque l'Église doit voir l'apparition de l'Antéchrist, puisque l'Église doit traverser la grande tribulation orchestrée par l'Antéchrist, et puisque ces 2 témoins sont censés prophétiser pendant 3 ans et demi au temps de l'Antéchrist, nous devons également voir ces 2 témoins envoyés par Dieu pour prophétiser. Nous devons les voir. Verset 4. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Alors quand on lit ce verset, on se dit, mais du coup, on ne doit plus aimer nos ennemis, il faut rendre le mal par le mal, il faut appeler le feu qui descend du ciel pour consumer tous ceux qui s'opposent à l'évangile, tous ceux qui ne croient pas en Jésus et qui auraient de mauvaises réactions. On voit une espèce de basculement ici, avec des prophètes qui finalement vont recevoir le pouvoir de faire du mal à leurs persécuteurs. Est-ce que ça vous a un petit peu interpellé, ce verset? Est-ce qu'on peut se dire, mais comment ça se fait, Seigneur? Toi-même, tu as été un agneau qu'on mène à la boucherie, tu as gardé le silence, et avant de rendre l'esprit, tu as dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. L'apôtre Paul a écrit de ne pas rendre le mal par le mal. Pierre a écrit que quand tu te faisais injurier, tu ne rendais pas l'injure, que quand tu étais maltraité, tu t'en remettais à Dieu qui juge justement. À Pierre, tu lui as dit de ranger son épée dans le fourreau, à Gethsémanée. Et toi-même, Seigneur, tu as enseigné d'aimer nos ennemis, de les bénir et de leur faire du bien. Donc, comment ça se fait? Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Il faut qu'il soit tué de cette manière. La révélation, c'est tout simplement qu'à la fin des temps, au temps de l'Antéchrist, il n'y aura pas que des hommes selon la chair, de la lignée d'Adam et Ève. Il y aura véritablement des démons.
et des personnes qui seront mi-hommes, mi-démons, exactement comme à l'époque de Noé, les fameux géants de l'Antiquité. Et c'est d'ailleurs ce groupe-là qui va constituer l'armée de l'Antéchrist. Parce que à la fin, quand on voit dans l'Apocalypse, l'Antéchrist et son armée se regroupent, se positionnent et se préparent à la guerre physique contre Christ et son armée à lui. On se dit, mais c'est pas possible une telle opposition. Non, c'est pas naturel, c'est démoniaque. Et à l'époque de l'Antéchrist, il y aura les démons. On va voir ça dans le chapitre suivant, Apocalypse chapitre 12. La chute de Satan et des démons. Et aussi, encore à l'heure actuelle, déjà, il existe sur la Terre une race d'hommes, parmi les élites, qui sont mi-hommes, mi-démons. Et je pense sincèrement que ça a toujours existé. On voit que même à l'époque de Noé, ça existait. Après le déluge, ça a existé, puisque Moïse et Josué devaient entrer à Canaan, et qu'à Canaan, il y avait déjà des géants. Pourtant, le déluge avait déjà eu lieu. Donc on voit que ça perdure. Il y a une continuité, ils sont toujours là. Tant que Satan n'est pas jeté dans la géhenne avec les démons, et tant qu'il a des enfants sur la terre, livrés parmi le blé, il y aura de l'opposition. Mais visiblement, ces deux prophètes-là, eux, ils vont recevoir le pouvoir de tuer physiquement des démons ou une race mi-homme, mi-démon. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie, et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. C'est vraiment un combat acharné à ce moment-là. On te dit, c'est pas possible d'être aussi incrédule. Mais non, on a affaire à des démons. La bête n'est pas un pur homme. De la même manière que Jésus, le Fils de Dieu, est né par le Saint-Esprit, et qu'il était de race divine, la bête, l'Antéchrist, elle est née d'une semence satanique. C'est pour ça qu'on l'appelle la bête. Elle monte de l'abîme. Son ADN est corrompu et satanique. Il est le fils du diable. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme, c'est vraiment une personne qui monte, qui arrive de l'enfer, leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Dieu va permettre que les deux témoins du Seigneur périssent. Mais ils vont ressusciter, et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et l'Égypte, là même où le Seigneur a été crucifié. Donc la grande ville, la ville sainte, c'est la ville où le Seigneur a été crucifié. On sait que c'est pas Rome, mais c'est Jérusalem. Et ça, c'est extrêmement important, prophétiquement parlant, pour discerner les temps. Car les temps apocalyptiques que je suis en train de vous lire, c'est pas les temps de maintenant, ça n'a rien à voir. Des hommes d'entre les peuples et les tribus, les langues, les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. C'est Dieu qui permet ça, parce qu'il faut que la résurrection, leur résurrection, soit visible de tous. Exactement comme Jésus, Dieu n'a pas permis que ses os soient brisés. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Tourmenter les habitants de la terre, ça ne veut pas dire qu'ils ont tué des hommes qui s'opposaient à leur ministère. Je parle d'hommes qui sont restés hommes, pas des hommes qui ont été corrompus génétiquement par les démons, ou qui sont devenus des robots par des implants biométriques, par l'intelligence artificielle et par les contrôles numériques, comme Satan prévoit également d'agir pour asservir l'humanité. Parce que derrière la marque de la bête, il y a quand même des dispositifs qui modifieront totalement l'homme et qui les rendra semblables à des personnes mi-hommes, mi-démons, ou à des démons. Et pour eux, la nouvelle naissance ou le salut, ce sera impossible, à cause de ça. Là aussi, ça va devenir compliqué avec ces genres de personnes. Il n'est pas impossible que Dieu permette que les deux témoins en exterminent quelques-uns. Après 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Quand je lis tout ça, ça me fait penser qu'à cette époque, il y aura vraiment pas beaucoup de miracles sur la terre, venant de Dieu. Ce sera la nuit, souvenez-vous que ce sera la nuit, que la parole de Dieu sera attaquée, que les serviteurs de Dieu ne pourront plus travailler pour le Seigneur, qu'à cause de l'apostasie, les songes, les visions, les révélations, le discernement, l'intelligence, la sagesse divine, la connaissance, la foi et les miracles, tout ça, là, ça va s'étouffer. Souvenez-vous de la parabole des vierges. Et toutes les vierges s'assoupirent. Ça veut dire que vraiment, il y a un étouffement de l'Église. Et ça, c'est à cause de l'apostasie et de la persécution. Et ça a déjà commencé quand même, hein. Je vous le dis, hein. Ça a déjà commencé aujourd'hui sur Terre. Mais ça sera crescendo jusqu'au retour du Seigneur.
Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici », et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, voici le 3e malheur vient bientôt. Le 7e ange sonna de la trompette, la fameuse dernière trompette de Dieu dans la Bible. Il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Donc on a ici le commencement du règne de Christ, comme je vous le disais. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu, sur leur trône, se prosternèrent sur leur face, et ils adorèrent Dieu, en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. » C'est maintenant. Les nations se sont irritées, ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Donc la 7e trompette marque une fin, la fin du règne du diable, et le début du règne de Christ qui prend possession de son règne. Autrement dit, ça marque l'avènement du Seigneur. Il n'est pas question ici clairement détaillé que c'est l'enlèvement de l'Église, mais on va voir qu'après la 7e trompette, il y a le temps de la moisson dans Apocalypse chapitre 14. Et la moisson, c'est ça l'enlèvement de l'Église. Et ensuite, il y a les coupes. Et après, il y a le retour physique du Seigneur. Apocalypse chapitre 12. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail, et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. C'est Jésus. La femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours, 3 ans et demi. Il y eut une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Ça, c'est une prophétie pour la fin des temps. C'est pas quelque chose qui s'est déroulé avant Adam et Ève, ou au moment où Jésus a été crucifié et qu'il est ressuscité. Ça, c'est une prophétie de la fin des temps, au temps apocalyptique. La femme entourée de 12 étoiles, c'est Israël avec ses 12 tribus, qui enfante Jésus. Le dragon a cherché à dévorer Jésus dès sa naissance. On voit ça avec le roi Hérode, qui a envoyé des meurtriers pour tuer tous les enfants en dessous de 2 ans. Verset 10, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » On voit ici que la disparition de Satan et des démons dans le ciel, le fait qu'ils soient précipités, déclenche le commencement du règne de Dieu et l'autorité de son Christ. C'est-à-dire qu'une fois que le diable est physiquement jugé, précipité sur la terre, qu'il n'a plus accès au ciel pour accuser les frères, etc., comme on le voit dans le livre de Job, et comme c'est écrit, car il a été précipité l'accusateur de nos frères. Eh bien, on peut aussi penser que le fait que le dragon disparaisse du ciel, on va le voir, ça donne accès aussi à la mise en place de la bête sur la terre. C'est pour ça aussi que Paul avait écrit « Il faut que celui qui le retient ait disparu, alors paraîtra l'impie. » Et on va voir qu'effectivement, quand le diable est précipité sur la terre, ça ne rigole plus. C'est vraiment des jours de détresse, tels que le monde n'en a jamais connu. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme, Israël, qui avait enfanté l'enfant mâle, Jésus. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu
où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Un temps, des temps et la moitié d'un temps, on retrouve ça dans le livre de Daniel chapitre 7, et on comprend dans Apocalypse, notamment le chapitre suivant, que ça correspond à 3 ans et demi. 3 ans et demi, c'est le règne de l'Antéchrist. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche, et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc on a encore ici une preuve flagrante que l'Église sera présente sur la terre pendant la grande tribulation, pendant le règne de l'Antéchrist, et pendant que le dragon sera sur la terre. Autrement dit, pendant le règne physique des démons sur la terre. Alors, nous allons maintenant attaquer Apocalypse chapitre 13. Et il se tint sur le sable de la mer, le dragon. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes des noms de blasphème. Ça nous fait penser à Daniel chapitre 7, le 4e animal qui avait 10 cornes. Mais ça nous fait également penser à Apocalypse chapitre 12 qu'on vient de lire, le grand dragon rouge, qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Et là, j'aimerais attirer votre attention, dans la Bible, que ce soit dans Daniel chapitre 7 ou dans Apocalypse, les bêtes, les animaux, représentent des rois ou des royaumes, ou les deux. Verset numéro 2, la bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. On retrouve les 3 animaux de la vision de Daniel dans chapitre 7. Et je vous avais expliqué au début de la vidéo que le 4e animal était un mix des 3 autres animaux, mais qu'il était quand même distinct, qu'il existait véritablement ce 4e royaume, et qu'il finira par englober les 3 autres royaumes. Non pas géographiquement, mais au niveau de la domination politique, militaire, spirituelle, et dans tous les autres domaines. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Donc cette bête qui monte de la mer est un royaume qui a 10 cornes, comme Daniel a vu, mais qui a également 7 têtes. Ce royaume sera donné à l'Antéchrist. Et ce royaume supervisera tous les autres royaumes. Il sera au-dessus de tous les autres royaumes. Il supervisera, il contrôlera, il gouvernera les autres royaumes qui seront soumis à l'Antéchrist. C'est pour ça que le 4e animal, le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. C'était un royaume entièrement satanique. C'est là que siégera Satan et l'Antéchrist et le faux prophète. Ils singeront le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans le royaume de Dieu. Et de la même manière que Dieu a des saints anges, le diable aura ses anges, ses démons et ses armées sur la terre. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon. Satan sera visible. On le sait puisqu'il sera précipité sur la terre. Dans cette époque-là, les démons, ils pourront plus se cacher. Et Satan non plus, il pourra plus se cacher. Ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, à l'Antéchrist et à son royaume, sur tous les autres royaumes de la terre. Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. On parle de la bête Antéchrist, l'homme impie. 42 mois, c'est 3 ans et demi. Daniel avait dit un temps, des temps et la moitié d'un temps jusqu'à ce que le Seigneur intervienne. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. C'est ce qu'avait dit Daniel. Chapitre 7, et on peut également le retrouver dans Daniel chapitre 11. On a une préfiguration également de ce que va faire l'Antéchrist. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints. Les saints, dans cette histoire, c'est l'Église. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc c'est là aussi qu'on retrouve la doctrine de l'élection de la grâce, de la prédestination, et du nom des élus inscrits dans le livre de vie de l'agneau dès la fondation du monde.
C'est là qu'on voit dès le départ une séparation entre les enfants de Dieu et les enfants du diable avant même qu'ils soient nés sur terre. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Le verset 10 nous explique qu'il va falloir rester innocent et pur jusqu'à la fin, malgré les persécutions, malgré le martyre et la mort que va causer l'Antéchrist contre l'Église. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Ça veut dire qu'il ne faudra pas se défendre. Il ne faudra pas chercher à prendre les armes pour se défendre. Il ne faudra pas chercher à emprisonner nos ennemis, à leur faire du mal ou à les tuer. Car si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Ou si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Souvenez-vous des paroles de Jésus qui a dit à Pierre, « Range ton épée ». Car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. C'est pourquoi il y a une exhortation ici. C'est écrit, c'est ici la persévérance et la foi des saints. Il va falloir persévérer dans la foi, dans l'obéissance à la foi, et se laisser faire si on est pris en captivité pour être guillotiné, ou frappé par l'épée pour mourir, ou pour être brûlé vif. C'est dur, mais c'est ainsi, c'est comme ça, parce que c'est la volonté de Dieu. Pour le peuple de Dieu à la fin des temps, c'est pourquoi il est écrit, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Exactement comme il a été donné à Ponce Pilate de crucifier Jésus. D'ailleurs, Jésus lui a dit, ton pouvoir que tu l'as parce qu'il t'a été donné d'en haut. Donc, il va falloir être comme Jésus à la fin des temps. Il va falloir être comme des agneaux qu'on mène à la boucherie. Il va falloir rester silencieux. Il n'y aura pas d'injures. Il n'y aura pas de gestes déplacés. Il n'y aura pas de « je réponds au mal par le mal ». Ce qui a été donné aux deux témoins à la fin des temps, de répondre au mal par le mal, c'est pas forcément des choses qui sont données à tous les chrétiens à la fin des temps, de répondre au mal par le mal, même face à l'Antéchrist. Il y a des personnes qui vont chercher à tuer l'Antéchrist. Il va recevoir une blessure mortelle, mais il va revenir à la vie. Et c'est ça qui va séduire également les habitants de la terre. De la même manière que Jésus est ressuscité, le Fils de Dieu, eh bien la bête également va ressusciter, le Fils du diable. Comment est-ce que c'est possible ? Est-ce que Satan ressuscite les morts? C'est une bonne question. Il n'y a que Jésus qui est la résurrection et la vie. Le diable n'est pas la résurrection et la vie. Mais le diable, par la science que lui manipule, vous savez qu'à l'heure actuelle, il veut rendre l'homme éternel sur terre, par une science corrompue, il va permettre que la bête ne meure pas. Elle sera comme morte, mais il va la ramener à la vie. Dans le sens, il va la rétablir, malgré la blessure mortelle, par sa science et son pouvoir à lui. C'est encore un parallélisme avec Dieu le Père qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Sauf qu'il n'est pas écrit, je le répète, que la bête est morte, mais qu'elle a reçu une blessure mortelle, et qu'elle sera guérie. Mais ça sera présenté comme une résurrection qui singe la résurrection du Christ. Et c'est pour ça que les habitants de la terre vont se mettre à adorer la bête et le dragon. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Donc là encore, on a affaire à un personnage satanique, démoniaque, qui prend de belles apparences, physiques, vestimentaires, mais également dans l'éloquence, dans la façon de parler, dans le ton de parler, avec des paroles doucereuses, puisqu'il nous est dit qu'il est semblable à un agneau d'apparence, c'est doux, c'est mignon, ça suscite de bonnes émotions, ça attire, mais qui parlait comme un dragon, ça veut dire que la forme est impeccable, mais le fond est totalement satanique. Exactement comme Emmanuel Macron lorsqu'il parle aux Français. Par le mensonge, par les manipulations, par le vice, la ruse, la tromperie, par la corruption, la séduction, le meurtre, tous les attributs du diable. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. C'est le pouvoir exécutif de la bête. Il y aura un chef, ce sera le faux prophète, c'est lui. Exactement comme du côté de Dieu, il y a le Saint-Esprit, qui gouverne dans l'Église, qui fait les miracles, par Jésus-Christ et par Dieu. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête, comme une statue, comme dans le livre de Daniel avec Nebuchadnezzar, qui avait la blessure de l'épée et qui vivait.
Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Normalement, à ce stade, ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête et qui ont été tués, c'est l'Église. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Donc, pour qu'il y ait la marque de la bête, il faut déjà qu'il y ait le faux prophète, parce que c'est le faux prophète qui va l'imposer, cette marque. Et pour qu'il y ait le faux prophète, il faut aussi qu'il y ait la bête. Donc c'est pourquoi je réponds à des personnes qui m'ont harcelé cet été. Le vaccin contre le Covid-19 actuellement n'est pas la marque de la bête, au sens apocalyptique. On n'est pas dans les temps là. Ça ressemble, mais c'est pas du tout. D'ailleurs, le vaccin, vous ne le recevez pas sur le front, ni sur la main droite. Donc il faut arrêter de croire n'importe quoi et de dire n'importe quoi. Mais il y a le même esprit derrière. Sans la marque de la bête, on peut ni acheter ni vendre. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on peut aller se jeter sur le vaccin pour se faire vacciner? Non, bien sûr que non. Dieu a averti que c'était un poison qu'il ne fallait pas prendre, qu'il y a une intention malsaine derrière. On ne veut pas votre bien, on veut votre mal. Et c'est planifié depuis des décennies. Ah oui, mais les tests PCR, on rentre dans le nez, on vient gratouiller là-haut, dans le cerveau. C'est ça la marque sur le front. Non, rien à voir, arrêtez. Donc, je lis Apocalypse chapitre 14, verset 1er. Je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son père écrits sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, et devant les 4 êtres vivants et les vieillards, et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Donc là, pas besoin de communiquer sur ça, c'est très clair. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Cet ange aussi, on doit le voir par le milieu du ciel, avant l'enlèvement de l'Église. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Et un second ange suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. » Babylone dans l'Apocalypse, c'est la fameuse Jérusalem, la grande prostituée, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front et sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » C'est ici la persévérance des saints, de l'Église, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est très clair. Donc l'Église traversera bien la grande tribulation, et l'Église ne devra pas prendre la marque de la bête, sous peine d'être jugée et de subir un jugement éternel. Et donc ces 3 anges avertisseurs que nous venons de lire, et qui se succèdent les uns les autres, il faut aussi qu'on les voie, puisque le 3e ange avertit l'Église qu'elle ne devra pas prendre la marque de la bête. Donc ça fait partie des signes que nous devons voir également avant l'avènement du Seigneur pour l'enlèvement de l'Église. Même si ça n'a pas été précisé ça dans les évangiles, les 2 témoins, le faux prophète, la marque de la bête, ces 3 anges, eh bien ce sont quand même des signes qu'il va falloir ajouter, intégrer aux signes que Jésus a donnés. Alors verset 13, « Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Je regardai, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme,
ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. La tête avec la couronne d'or, ça nous fait penser à Jésus. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante, et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel, et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, « Lance ta faucille tranchante, et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1100 stades. Donc nous avons dans Apocalypse l'accomplissement de la prophétie en ce qui concerne la moisson. Jésus avait parlé de la moisson. Le Seigneur en a parlé dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. C'est tout à fait la réalisation de cette prophétie. On voit qu'après les disciples demandent une explication à cette parabole, et il donne une réponse en disant « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde, la bonne semence, ce sont les fils du royaume, l'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » C'est l'accomplissement de cette prophétie. Et c'est aussi l'accomplissement de la prophétie de Jean-Baptiste. Dans Matthieu 3, verset 12, « Il a son van à la main, il nettoiera son aire. L'aire, c'est le royaume, qui contient Jérusalem. Et il amassera son blé dans le grenier, et il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Donc, Apocalypse chapitre 14, la vendange de la vigne de la terre et des raisins de la terre, ça correspond ici au jugement de Dieu contre les méchants qui sont en Israël à la fin des temps, la ville sainte, la ville du Seigneur. Ici, on ne parle pas de l'ivraie, mais on parle des raisins qui sont mûrs, ce qui peut prêter à confusion avec la parabole du cep et des sarments, et le père qui est le vigneron, qui taille, qui émonde, pour que ceux qui portent du fruit portent davantage de fruits, et il est celui également qui retranche ceux qui ne portent pas de fruits. Mais là, dans le contexte, la vigne de la terre, ce sont les méchants, qui n'ont rien à faire dans le royaume que Dieu a préparé pour Christ, à la fin des temps, pour le millénium. C'est eux qui subissent le jugement de Dieu. C'est imagé par le raisin qui est pressé dans la cuve, qui est foulé hors de la ville, et du sang sort de la cuve. Et on voit en effet, après, le jugement de Babylone, la grande prostituée, qui sera la Jérusalem apocalyptique. C'est de cette Jérusalem que le Seigneur va prendre possession de son règne et qui reviendra physiquement régner pendant 1000 ans, depuis son temple. On lit dans Apocalypse chapitre 15, « Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu, la véritable colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi,
parce que tes jugements ont été manifestés. Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut rouvert dans le ciel. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère de Dieu qui vit au siècle des siècles, et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Donc on voit encore qu'il y a des martyrs de la grande tribulation qui sont au ciel et qui chantent le cantique de Moïse, et on voit que les 7 derniers anges s'apprêtent à envoyer les 7 derniers fléaux, les 7 coupes de la colère de Dieu. Apocalypse chapitre 16 verset 1. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Donc là, pour moi, l'église, elle est déjà au ciel. Toute l'église est au ciel, elle est enlevée. Elle a été enlevée à la 7e et dernière trompette de Dieu. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, et ils en sont dignes. Et j'entendis l'autel qui disait, oui Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu, et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres. Donc on voit bien que l'Antéchrist va régner depuis son trône, depuis son temple, et depuis son royaume, le 4e animal de Daniel. Ou encore la bête à 7 têtes et 10 cornes, d'Apocalypse chapitre 13 qu'on a vu. Et les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le 7e versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait, sans effet. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées, et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient 1 talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Donc on a ici une description de la colère de Dieu, des fléaux et des malheurs qui frappent les hommes. Après cela, nous avons Apocalypse chapitre 17, la grande prostituée, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. On retrouve une bête avec 10 cornes, et 7 têtes, comme dans Apocalypse chapitre 12, et comme dans Apocalypse chapitre 13. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Donc c'est une ville, c'est pas une église. C'est pas l'église catholique romaine. C'est une ville. Et on va encore avoir la confirmation qu'il s'agit de Jérusalem. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement.
Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Ça nous fait penser également à l'Antéchrist. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Donc il s'agit bien ici d'un territoire. La bête territoire. Elle était, elle n'est plus, et elle doit monter de l'abîme. Un territoire qui existait avant Jean, qui à l'époque de Jean n'existait plus, mais qui doit revenir en montant de l'abîme. Ça veut dire par la puissance des ténèbres, et aller à la perdition. Dieu jugera ce territoire, ce royaume. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle l'était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Donc la femme, c'est bien une ville. Parce qu'il n'y a qu'une ville, un territoire, qui peut être entouré de 7 montagnes. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, à l'époque de Jean. Il y avait eu en effet 5 royaumes qui englobaient Jérusalem, 5 empires, 5 royaumes, 5 territoires, antichrist, avec leur empereur ou leur roi antichrist, qui ont existé et qui ont été détruits avant l'époque de Jean. On sait que l'Égypte a englobé Jérusalem, puis la Syrie, puis Babylone, les Mèdes et les Perses, l'Empire grec. On sait qu'à l'époque de Jean, c'était l'Empire romain qui existait et qui englobait Jérusalem. Et il dit, l'hôte n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Quel autre royaume ou quel autre empire a englobé Jérusalem après la chute de l'Empire romain? C'est l'Empire ottoman. Donc quand l'Empire ottoman est venu, il devait rester peu de temps avant la fin des temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Donc après l'Empire ottoman, il doit revenir un autre royaume ou un autre empire qui doit englober Jérusalem de nouveau et dont les limites, les frontières ou encore le visage a déjà été connu dans le passé. Je pense personnellement que le futur royaume de l'Antéchrist aura les mêmes frontières que l'époque d'Israël, à l'époque de Moïse et de Josué quand ils sont rentrés à Canaan et quand ils se sont installés. Dieu avait donné les frontières de leur royaume et je pense que Satan va également singer Dieu dans ce sens à la fin des temps. C'est pour ça qu'il est écrit un royaume qui était, qui n'est plus et qui reparaîtra. Et finalement, je pense que quand le Seigneur va revenir, il va reconquérir ce royaume qui avait les mêmes frontières que le royaume d'Israël que Dieu avait donné à Josué et aux Israélites. Et je pense aussi que la future Jérusalem, la grande ville, sera beaucoup plus grande que la Jérusalem actuelle. Elle sera agrandie territorialement. Je pense qu'elle sera rebâtie après la Troisième Guerre mondiale, à la manière de l'Antéchrist. Une fois que le catholicisme, l'islam et le sionisme auront été détruits après la Troisième Guerre mondiale. En tout cas, cette Jérusalem sera entourée de 7 montagnes. Et là, je ne suis pas spécialiste en géographie pour dire que Jérusalem est entourée de 7 collines ou 7 montagnes. Certains le disent, et certains disent que c'est Rome. Mais il y a des détails dans l'Apocalypse qu'on ne peut pas rater, ça ne peut pas être Rome, c'est forcément Jérusalem. La bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Quand on parle de roi, que ce soit dans le livre de Daniel ou dans l'Apocalypse, on parle de roi homme et de royaume. Et tout ça, c'est mêlé, en fait. Il faut comprendre dans le contexte, est-ce qu'il s'agit d'un homme ou est-ce qu'il s'agit d'un territoire physique, d'un royaume physique. Donc ce royaume de l'Antéchrist sera à la fois le 8e royaume antichrist, qui englobera Jérusalem, mais ce sera véritablement un royaume qui vient de l'abîme, ça veut dire qu'il vient de Satan lui-même, et dont les chefs sont sataniques. Et ce 8e royaume verra également naître 10 cornes, qui seront 10 chefs, et on a vu dans Daniel chapitre 7, que 3 chefs seront abaissés, et que l'Antéchrist sera le 8e chef, le 8e roi, la fameuse corne qui va grandir, qui va grandir, qui va grandir. Et cet Antéchrist sera du nombre des 7, au même titre que le royaume de l'Antéchrist était du nombre des 7 royaumes qui ont précédé le royaume de l'Antéchrist, qui englobaient Jérusalem, et qui ont été détruits, et ce 8e royaume, tout comme ce 8e roi l'Antéchrist, seront détruits à la fin des temps par le Seigneur. C'est le seul point biblique, apocalyptique, qui nécessite un peu de jugeote et de réflexion et de révélation. Sinon, franchement, le reste est clair quand on connaît bien la parole de Dieu.
Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Là, ce verset aussi, il est bizarre. On nous dit dans Daniel que du 4e animal sortira 10 cornes, qui sont 10 rois. Et là, dans l'Apocalypse, on nous dit la même chose, que la bête, elle a 10 cornes, que ce sont également 10 rois, mais que ce sont des rois qui n'ont pas reçu de royaume. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce ne sont pas des rois qui ont chacun leur royaume en particulier, mais que ce sont des rois qui travaillent avec l'Antéchrist, qui assistent, qui aident et qui soutiennent l'Antéchrist, 10 princes de ténèbres, qui complotent, qui travaillent, qui assistent et qui soutiennent l'Antéchrist sur son royaume et sur toute la terre. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête, d'où le fait que cette corne, elle va grandir, qu'elle va surpasser toute chose, qu'elle va surpasser tout le monde, tous les rois, non seulement de ce royaume, mais de tous les rois de la terre. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Donc tous les chefs, les rois de ce royaume antichrist, vont donner leur autorité, leur pouvoir, leur puissance à la bête, et ils vont être ligués avec l'antéchrist pour combattre contre le Seigneur. Et tout ça, ça va se passer là-bas, dans l'Israël actuel. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc, la prostituée est assise sur toutes les nations, sur tous les peuples, sur toutes les langues. Ça veut dire qu'elle est la capitale mondiale. C'est la grande ville. C'est la ville sainte qui s'est pervertie, qui est totalement satanique et antichrist, et qui est devenue la Babylone inique, la grande prostituée, dans un sens spirituel, comme Sodome et l'Égypte. On a vu ça là où le Seigneur a été crucifié. On a vu ça dans Apocalypse chapitre 11. Et les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. On a dit qu'il allait y avoir une grande tribulation, une grande persécution qui allait partir de Jérusalem. Cette ville, en vérité, Satan, les démons, l'antéchrist, et ses rois antéchrist, et antichrist, haïssent Jérusalem. Satan, il est la ville bien-aimée du Seigneur. Donc il la pervertit, donc il la prostitue et la souille. Et on va voir après, dans la description d'Apocalypse chapitre 18, comment cette ville, effectivement, elle a été parée d'or et de pierres précieuses. Ça veut dire qu'elle a été embellie à l'excès, elle est devenue extrêmement luxueuse. Là aussi, il y a une singerie du diable qui cherchera à faire de la Jérusalem terrestre la Jérusalem céleste. Vous savez que la Jérusalem céleste, elle est parée d'or, de pierres précieuses, etc. Eh bien lui, pour séduire le maximum de personnes, de peuples, de nations, de langues, il va faire en sorte que sa Jérusalem ressemble à la Jérusalem céleste. Puisque ce sera son lieu d'habitation avec l'Antéchrist, il va vouloir que son habitation ressemble à l'habitation qu'il a connue quand il était au ciel. Vous comprenez? On voit bien qu'aujourd'hui, la ville de Jérusalem n'a rien à voir avec la Jérusalem Babylone du modèle apocalyptique. Ça n'a rien à voir. Satan fait croire qu'il s'agit de la Rome actuelle et de l'Église catholique romaine. C'est un leurre. J'avais fait des vidéos il y a 6 ans, 7 ans, je sais plus, pour avertir qu'il ne s'agit pas de l'Église catholique romaine et qu'il ne s'agit pas de Rome. Que c'est un leurre, c'est un piège que Satan a fabriqué. Et j'avais même expliqué que pour que le monde soit établi à la manière apocalyptique, il va falloir détruire cette Rome. Ce sera sans doute pendant la Troisième Guerre mondiale, pendant la guerre des religions. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Apocalypse chapitre 11. Il s'agit de la ville sainte, pervertie, là où le Seigneur a été crucifié. Apocalypse chapitre 18, la chute de Babylone. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons. » Donc vous avez bien les démons qui y règnent également, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Donc il y a des esprits et il y a des démons. Il y a des esprits aussi de démons. Il y a physiquement des démons, et spirituellement, il y a les esprits de démons qui agissent. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Aujourd'hui, si on veut regarder véritablement un pays ou une ville luxueuse sur terre, franchement, c'est pas Jérusalem ni l'Israël actuel qu'on regarde. À la limite, on pourrait tourner les yeux vers
Dubaï, vers les Émirats Arabes Unis. Mais non, bibliquement, c'est bien Jérusalem, c'est pas Dubaï. Une Jérusalem qui n'existe pas encore sur la terre. Donc c'est pas la peine de la chercher, elle n'existe pas encore sur la terre. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple », donc le peuple de Dieu, le peuple de Jésus, dans Jérusalem, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugée, et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. » Les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois, de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment, ils pleureront et seront dans le deuil, et diront malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Et tous les pilotes et ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés, et ils criaient, en voyant la fumée de son embrasement, quelle ville était semblable à la grande ville. Ils jetaient de la poussière sur leurs têtes, ils pleuraient, et ils étaient dans le deuil, ils criaient et disaient, malheur, malheur, la grande ville, où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure, elle a été détruite. Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Donc c'est vraiment une ville qui a persécuté les apôtres et les prophètes. Jusqu'à preuve de contraire, les apôtres et les prophètes, ils ont été persécutés à Jérusalem. Et pour les apôtres et les prophètes actuels, ils seront persécutés à l'époque de l'Antéchrist depuis Jérusalem, depuis les directives de l'Antéchrist à Jérusalem, sous la conduite du faux prophète. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta dans la mer en disant « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. Et l'on n'entendra plus chez toi le son des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque, on n'entendra plus chez toi le bruit de la meule, la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne se fera plus entendre chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, et parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, et parce qu'on a trouvé chez elles le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été gorgés sur la terre. C'est pas Rome. C'est bien Jérusalem. Voilà, donc après vous pouvez lire la suite, Apocalypse chapitre 19, Apocalypse chapitre 20. On va sauter Apocalypse chapitre 19, on va simplement lire rapidement Apocalypse chapitre 20, les premiers versets. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc il y a un privilège, une grâce particulière pour les martyrs de la grande tribulation. Ils vont connaître la première résurrection. Ils vont vivre avec Christ pendant 1000 ans à Jérusalem. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Vous pourrez lire la suite.
le plus important que je voulais vous montrer dans cette petite étude, c'était la chronologie des événements. Et surtout le fait que le pré-tribulationnisme n'a pas sa place aujourd'hui dans l'Église et surtout dans la bouche des pasteurs. Malheureusement, 99% des pasteurs sont pré-tribulationnistes. Et ça, c'est un problème. C'est un problème à cause du dernier verset qu'on va lire, d'Apocalypse, chapitre 22, verset 18. « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt, Amen, viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. » Donc il est important de vraiment mettre les choses de manière chronologique, sans tordre le sens des textes, ou sans inverser les choses, en disant l'enlèvement de l'Église a lieu avant l'apparition de l'Antéchrist. Je rappelle quand même que le pré-tribulationnisme est une doctrine qui n'a que 2 siècles, qui est venue par Darby et Scofield, et qu'avant eux, le pré-tribulationnisme n'a jamais existé. Parce qu'il va y avoir des conséquences. Jésus a promis de juger ceux qui bafouent la vérité, ceux qui tordent le sens des doctrines prophétiques. Donc si on vous dit « Ah mais c'est pas grave, de toute façon, on soit enlevé avant, pendant ou après, ce qui compte, c'est d'être sauvé », non, parce que le Seigneur, il veut vraiment avertir de ce qui va arriver. Si déjà, rien qu'avec le Covid-19 et le vaccin, toute l'Église tremble et ne sait pas ce qu'elle doit faire, et qu'on a des pasteurs qui disent « Allez-y, vous pouvez y aller, faites-vous vacciner, c'est pas grave, c'est pas la marque de la bête », si un tel aveuglement, une telle méconnaissance, une telle folie a lieu aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être demain? Parce que ça va s'empirer. L'apostasie va être grandissante. Et ça, Dieu le sait, Jésus le sait. C'est pour ça qu'il dit « Non, 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 ne tordez rien, ne touchez à rien. Dites exactement ce que je vous ai dit, ce que je vous ai prescrit, ce que je vous ai annoncé d'avance. » Donc on doit voir quoi? Les guerres, les famines, les tremblements de terre, les pestes, la mortalité, la construction du temple, l'apparition de l'Antéchrist, la profanation du temple par l'Antéchrist, la grande tribulation qui doit partir de Jérusalem, le faux prophète, la marque de la bête qui est imposée. On doit voir les 2 témoins qui prophétisent. On doit voir les Juifs d'Israël qui rentrent dans l'Alliance. 144 000 pour être précis. On doit voir la Jérusalem, qui doit être parée d'or et de pierres précieuses, vêtue de pourpre et d'écarlate. On doit voir le futur royaume de l'Antéchrist qui n'existe pas encore. Ils ont créé les 2 premières guerres mondiales. On a vu que la 2e guerre mondiale a mis à manifestation le royaume d'Israël, avec une étoile sur le drapeau qui n'est pas l'étoile de David, mais un pentacle satanique. On sait qui dirige derrière, on sait que le diable est derrière. On sait que la manière dont ça a été créé, c'est totalement satanique, et qu'ils ont créé eux-mêmes la Shoah pour justifier l'établissement d'un royaume antichrist, qui sera peaufiné et totalement antichrist et apocalyptique après la 3e guerre mondiale, puisqu'il faut détruire la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, et que ça ne se fera pas sans la 3e guerre mondiale, tout comme il faudra détruire le Vatican et la Mecque. Mais on sait aussi que tout ça, ça vient de Dieu. Ça s'inscrit dans le plan de Dieu, pour préparer la venue de Christ, qui va régner sur le monde entier à partir de Jérusalem, à partir de son temple. On doit voir les 3 anges, qui évangélisent entre guillemets, qui avertissent, qui annoncent les malheurs à venir. Et on doit voir les 6 premières trompettes, les fléaux qui affectent la terre, ainsi que les signes cosmiques, qui affectent le soleil, la lune et les étoiles, et enfin les puissances des cieux qui sont ébranlées, Satan et les démons physiquement sur terre. On doit voir tous ces signes avant que le Seigneur intervienne au son de sa trompette pour sauver les quelques élus vivants qui vont rester. Alors viendra la fin. Le Seigneur interviendra par les coupes, puis physiquement, en détruisant Babylone, Jérusalem, qui s'était prostituée. Il va reconquérir Jérusalem, il va reconquérir le territoire qui englobe Jérusalem. Il va régner pendant 1000 ans avec les martyrs de la grande tribulation, en priorité. Après, vous lirez, il y a le jugement, le grand trône blanc, puis les nouveaux cieux, les nouvelles terres, etc., etc. Voilà, soyez bénis, et au revoir.